Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, on commence le mois de mars en force. En fait, la semaine, c'était déjà commencé hier, ça a continué. La guerre, pas de raison de se faire mal. Euh, Regardons le développement là, avec une attention un petit peu plus particulière au niveau du grain. Évidemment, c'est l'invasion russe, là, un petit peu de toutes parts et la capitale Kiev. Là. Je pense que vous voyez un peu ça de toute façon à n'importe quel poste de TV. Il y a eu beaucoup de sanctions, des sanctions qui sont plutôt économiques, hein, ce qui est beaucoup de répercussions au niveau des indices boursiers, par exemple, des sanctions qui viennent du Canada, des États-Unis, d'un peu partout de l'Occident. Et regardez un des premiers impacts là, au niveau de la monnaie, hein, le rouble russe s'est déprécié fortement. Donc aujourd'hui, ça prend 111 roubles pour une pièce américaine. Donc ça, plus ça monte, plus ça dévalue la monnaie locale. Et c'est un enjeu parce que toutes les populations locales qui dépendent aussi de l'importation des produits alimentaires, par exemple. Mais aujourd'hui, hein, on parle d'inflation, on parle que l'épicerie va coûter extrêmement cher si elle va être accessible même. Donc, un désastre, je dirais, pour le peuple russe actuellement. Forte dévaluation de la monnaie. Et maintenant, les indices boursiers, hein, le genre de Dow Jones russe, une baisse de 50 Donc, ça ne va vraiment pas bien, en fait, au niveau économiquement, les sanctions imposées ont des lourdes conséquences économiques pour la Russie. Les taux d'intérêt ont augmenté. Ils étaient à 9, ils ont augmenté à 20 Donc, 20 au Canada, on n'est même pas à 1 là, puis on capote. OK? Fait que, imaginez l'inflation au niveau alimentaire, les populations, le rouble, la dévaluation. C'est quasiment devenu une république de bananes. Ça ne va vraiment pas bien pour la population russe actuellement. Je reviens peut-être au niveau de la production ukrainienne, la production de maïs qui est éventuellement le danger là-dedans, c'est de savoir combien de temps le conflit va durer. Va-t-il durer une semaine, dans 2 mois? S'il dure plus longtemps qu'on pense, là, qu'est-ce qui va se passer avec les semis? Est-ce qu'ils vont se réaliser comme prévu? Est-ce qu'ils ne se réaliseront pas comme prévu? On est en train d'hypothéquer la prochaine saison. S'il y a des tanks, s'il y a jamais les semences n'arrivent pas, les fertilisants, c'est une grosse question. Et pour cause, l'Ukraine est très important au niveau de l'exportation de maïs actuellement dans le port d'Odessa. Donc, on est déjà en train de dire, déjà le stock qui est là actuellement est en danger. Maintenant, plus ça dure, plus il va falloir penser que la prochaine saison risque d'être elle aussi en danger. Au niveau de la Russie, là aussi, c'est très important. Un peu la même map, mais là, c'est bizarre. OK, regardez, on a comme twisté la map là, parce que c'est tellement grand la Russie. Ici, c'est l'Ukraine. OK? Donc, la forte région de production au niveau des céréales, de blé, par exemple, est vraiment limitrophe avec l'Ukraine. Donc, si, mettons, je le replacerais dans une carte qu'on est un petit peu plus habitué, l'Ukraine, ici, forte région agricole. Et là, ça ici, c'est un peu ici, cette région-là. Donc, on voit que c'est vraiment juste à côté. Ça part du port de Russie ici, du port d'Ukraine, et on s'en va vers les marchés d'Afrique du Nord ou le marché asiatique. Donc, c'est très, très important au niveau du commerce. Analyse graphique, maintenant, on voit que la hausse se poursuit aujourd'hui. Petite accalmie la semaine dernière, on est reparti à la hausse. Est-ce que demain, ça va rebaisser? On ne sait pas. C'est la grande volatilité des marchés financiers actuellement. On est sur le bord de faire un nouveau haut par rapport à l'année dernière. Et si je regarde les courbes qu'on a depuis 2005, ben, on est vraiment dans des marchés très, très près de faire des nouveaux records. Au niveau du Soya 16,90 en continu, on a dépassé les sommets de l'année dernière. Je dois me retrouver à quelque part en 2012 pour avoir des prix aussi élevés. C'est des prix qui sont phénoménales. Dans le blé, hausse encore très marquée aujourd'hui. Je vois ça ici, 9,84 le boisseau sur une perspective plus long terme. C'est à part en 2008, hein, on se rappelle le 2008 qu'il y a eu des prix fortement plus élevés que ça. On était rendu à 13 piastres le boisseau. Là, on était à quasiment 10. Donc, techniquement, y a-t-il encore de la place? Bon, c'est vraiment qu'on compare avec 2008. Je ne sais pas si les comparatifs sont très, très forts actuellement. Donc, on est là. C'est très, très volatile actuellement. On regarde la situation qui se développe d'heure en heure. Donc, je vous dis bye.